droite, main gauche. Donc vers le haut, vers le bas. Ok. De ça, je vais rajouter le pied. D'accord. Main droite, main gauche, pied droit ou pied gauche, comme vous voulez. Ah, bon, je suis droitier, donc plutôt attaque droite. Ça. Donc, relâchez bien. Alors, ça démarre un petit peu aussi de la libération de mon épaule. Donc, c'est aussi la liberté de mon bassin. Donc, quand j'agis ici sur le bras, c'est pas juste mon bras qui travaille. C'est vraiment tout mon corps. Ça marche? Relâchez. Vous pouvez un petit peu sur le mouvement, le tempo. Quand j'ouvre, je pousse. Lui, encore une fois, là, il y a une tension, même si on ne voit pas les épaules toujours tournées, il y a une tension et lui il cherche forcément à se repositionner. Lui, sa position, c'est droitier. Donc, il est bien dans cette position. À partir du moment où j'ai fait ça, il ne va pas rester dans cette position. D'accord? Donc, il va forcément revenir. Il va en profiter pour moi attaquer. Donc, ouverture, pousser, il revient, j'engage, pareil. Il ne faut pas que ma poussée, il ne faut pas que ça s'arrête à mon pied, que ma poussée elle soit en haut. J'ai fixé, j'ai mis une pression ici, donc j'ai fixé la manche, j'ai fixé la tête, et c'est ma jambe, d'accord, qui doit balayer le pied de mon partenaire. C'est pas ça. D'accord, soyez vraiment actif sur votre attaque ici. Oh, j'ai ouvert. Après, en fonction de sa position, donc, soit j'ai ouvert, j'ai fait mon attaque, j'ai ouvert. Soit j'enchaîne mon attaque vers l'avant, donc Otochi, Uchimata, soit je reviens, j'enchaîne sur mon attaque vers l'arrière. En fonction de sa position, on peut faire l'ensemble. Donc, libérer, délivrer, ça, j'attaque. D'accord? Et maintenant. Alors, pareil, on va essayer de faire un petit peu, pas toujours statique, on peut se déplacer un petit peu. Il m'en faut deux, il m'en faut trois. Moi, ce qui m'importe dans la préparation d'attaque, c'est que je mette mon partenaire en mouvement. Je déstabilise son équilibre. Si j'ai un partenaire qui est... C'est ce qu'on voit dans le judo actuel. En fait, les attaques, on a des partenaires qui sont hyper costauds. Non. D'abord, je déstabilise sa position. Voilà, jusqu'à trouver la situation qui me sera la plus favorable. Donc une attaque, deux attaques, trois attaques, 10 attaques. Mais d'abord, je trouve aussi des stratégies pour rapprocher mon corps sans libérer trop mes mains. Donc il faut que je fasse aussi réagir. Quand je suis ici, je vais forcément obliger le partenaire à remettre une pression. Donc là il est dans le vide, donc qu'est-ce qu'il va faire quand il est dans le vide? Il va me repousser le coude. Quand je fais ça et qu'il a repoussé le coude, j'en profite. C'est engagé. Donc moi, il faut que j'arrive à me libérer de tout ça. Donc que ce soit, même sur la première attaque, il va falloir que je feinte, que je fasse réagir. Et pour aller sur l'avant, je ne tire pas sur l'avant. Pour aller sur l'arrière, je peux chercher à le pousser pour avoir une réaction. Si je veux aller sur l'arrière, je peux le faire agir sur l'avant. Si je veux aller vers la droite, je vais peut-être le tirer plutôt vers la gauche. Pour l'amener ensuite pour chercher sa réaction. Et jouer un petit peu. Et vous devez aussi, ce que je disais, c'est-à-dire que les mains, c'est pas juste une fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaie de revenir, je joue avec. Et je n'empêche pas, je ne le bloque pas, je ne le garde pas ici. Non, ce qui m'intéresse, c'est justement cet instant-là. Avec tout ce qui est au niveau des accrochages, beaucoup la préparation d'attaque, ça démarre beaucoup du Hashimoda. On n'est plus dans des attaques tout de suite directes, il faut vraiment déstabiliser les appuis, des appuis des mains, les appuis des pieds pour mettre le partenaire en instabilité. Si je ne travaille pas là-dessus, le partenaire il va être fort, donc quand je vais rentrer, il y a de fortes chances que ça ne marche pas ou que je me fasse contrer. Donc jouez vraiment ici un peu plus.
J'ai pas la manche, hein. Souvent on se bat un petit peu en droitier, gaucher, on se bat un petit peu pour la main. Là j'ai pas la manche, les partenaires ils retient. Donc je vais pas trop près de lui. J'ouvre, ça va. Parce que ici je suis capable d'ouvrir et de partir sur une attaque avant. Donc là je suis toujours, dans chaque technique vous devez avoir cette position, c'est-à-dire que j'ai une position intermédiaire où le partenaire ne sait pas si je vais sur l'avant ou sur l'arrière. Donc quand je démarre, mon pied n'est pas encore posé. J'ouvre mon bassin et maintenant je vais lancer comme si je lançais une balle. Et mon pied il est orienté dans la direction du fauchage. Donc faites attention quand on est ici, si vous repoussez avant, le partenaire, souvent il est équilibré là-bas, il laisse son pied. C'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est que vous êtes. Juste quand je te fauche, en fait, tu lèves. Voilà. Comme je remets du poids sur sa jambe, en fait, je le libère de la jambe. Donc j'ai pas besoin de le libérer puisque c'est là que je vais aller. Donc ici le travail, il est en travers, comme le Koichi classique. Là, je peux même, mon bras il va pas rester libre, il va venir chercher sa main. D'accord. Donc ensuite la pression elle est vers le travers et vers le bas. C'est surtout pas en rotation. Ok. Donc libérez, relâchez un petit peu. Vous êtes un peu rigide en gros. Vous êtes voilà, encore une fois, faut imaginer que je lance, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs, s'il y a des joueurs de hand, on a tous lancé des cailloux, ça donne ça. D'accord. Je suis ici et je lance mon coup de katana. D'accord. Donc c'est le même principe. Donc dessous, j'ouvre. Allez, je viens travailler sur le pied. Vraiment c'est dur. Vraiment amener du déséquilibre, ouvrir. D'accord. Donc amener, pousser pour le faire tourner. Amener, pousser et ramener. Ok. Toujours bien. Alors, on peut faire aussi un petit pas de recul, ça facilite. Vraiment, j'ai du mal à donner le petit pas de recul. Voilà, vous juste avancer. Allez, on essaye d'avancer un pied. Si je le tire vers moi, il va pas avancer, il va juste s'opposer à moi. Donc, quand je le tire, c'est plutôt vers l'avant pour qu'il avance. D'accord. Donc, on est dans le même travail, ça tourne. Il va venir travailler en Ouchigari. D'accord. Donc, soit soit haut, d'accord, ou dans un autre temps, c'est passer mon serenagi. Donc j'ai les trois formes. D'accord. Ce qui est important, c'est que lui, il pivote ici sur son axe et il vient dans mon dos. Ok. On essaye, c'est le même pas. S'il a ses bras tendus, en fait, je ne peux pas pouvoir passer par là. Donc il va falloir que je change d'axe avant de pouvoir revenir. Donc on est toujours dans le même principe d'ouverture. Je vais ouvrir pour ensuite revenir au centre. Je ne peux pas ici attaquer, c'est assez difficile. Donc d'abord, ouvrir. D'accord. Et c'est le même principe ici. Pam, pam, pam. Voilà, hop, démarre mon attaque. Pour la préparation, il ne faut pas forcément toujours en attaque directe, mais il va falloir en tout cas sur un gaucher, essayer d'inverser cette position. Alors là, quand je suis dans l'axe, vous voyez que c'est difficile pour lui de défendre. Alors, il est fort quand il est dans cette position, mais quand les pieds sont dans l'axe, c'est plus difficile. Donc moi, l'idée, c'est de changer ma position, voilà, pour pouvoir attaquer. Changer ma position pour pouvoir attaquer. Je vais faire reculer sa jambe pour pouvoir attaquer. Attaquer sa jambe pour attaquer. Ok, voilà un petit peu les principes. On y va?